Pour commencer, on se dirige vers l'onglet « Specify » qui se trouve au centre et en haut de l'écran Revit. On commence le processus de conception en sélectionnant la palette de l'outil Bibliothèque et en cliquant sur « e-catalogue ». Cela nous permet d'insérer des objets de l'utilisateur autorisé de la bibliothèque. La liste est fonction des fabricants que vous avez demandé à utiliser, qui auraient déjà été ajoutés via Live Update. D'abord, on cherche le fabricant qu'on veut insérer. On peut aussi chercher le fabricant en entrant son nom, par exemple « Démo Consultant ». Pour télécharger le contenu, je clique sur le logo. Nos bibliothèques Specify contiennent certaines des bibliothèques les plus récentes avec des produits européens, américains ou asiatiques, ainsi qu'une bibliothèque spéciale pour créer des objets personnalisés. Une fois que vous avez sélectionné un fabricant en cliquant sur son logo, vous pouvez modifier la langue en ouvrant le bouton « Drapeau » et en changeant la langue d'utilisation. Dans cet exemple, on a sélectionné la langue anglais. Comme vous pouvez le voir, le logiciel télécharge le catalogue en anglais au centre de l'écran. Je peux commencer en insérant par exemple « Fabrication inox ». En cliquant sur les différents types de produits, je peux voir leurs sous-catégories « Fabrication modulaire »,« Table standard »,« Placard standard »,« Placard chauffant standard ». Si je veux insérer un placard chauffant standard, je sélectionne l'objet et le logiciel télécharge tous les placards chauffants inclus dans la bibliothèque. On voit qu'ils sont classés en fonction du type de porte et de leur profondeur. On peut effectuer une recherche par description, par modèle, dimension ou en cliquant simplement sur la colonne. Le logiciel charge également dans cette boîte de spécifications tous les accessoires supplémentaires disponibles pour ce produit. Si on veut insérer des accessoires, il suffit d'augmenter la quantité et le logiciel insérera automatiquement la sélection supplémentaire avec l'équipement. Dans cet exemple, on voit déjà la quantité sélectionnée, car il s'agit d'accessoires nécessaires. En fonction des exigences du produit, on sélectionne l'accessoire qu'on veut ajouter. Je sélectionne l'accessoire que je trouve, dans ce cas par défaut, et je clique sur le bouton droit de la souris. Je clique ensuite sur « Remplacer l'accessoire dans cette position ». Cette option apparaît automatiquement, dans laquelle je trouve la liste des accessoires interchangeables. Par exemple, je peux changer les pieds de 200 mm contre des pieds de 150 mm. Selon le type qu'on choisit, le numéro de position aura une couleur différente. Par exemple, si le produit sélectionné est spécial, le numéro de position deviendra rouge. On peut aussi définir les largeurs et les longueurs et modifier ces valeurs supplémentaires ici. La zone et la position de la hauteur d'insertion. En revenant en bas de l'écran du e-catalogue, il y a des zones où vous pouvez ajouter d'autres informations sur les produits. Dans l'onglet « Autres données », vous avez d'autres informations commerciales et techniques. Dimension transversale, fournisseur, fabricant, la liste publique que vous utilisez et aussi le prix public. Dans l'onglet « Branchement », vous pouvez aussi voir toutes les informations relatives au point de service de l'équipement. Vous pouvez attribuer dans l'annexe des types de fichiers, notamment des fichiers .jpg, des fichiers .dwg et des fichiers PDF pour les manuels techniques. Pour insérer l'équipement sélectionné, appuyez sur le bouton « OK ». Celui-ci se trouve dans le coin inférieur droit. Ça fait apparaître un aperçu de l'équipement et vous permet d'insérer l'objet sur votre plan. Cependant, une fois que vous avez inséré le modèle, vous pouvez toujours déplacer le produit où vous voulez.